tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique panière lama. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un objet de décoration juste... Franchement, il est sublime. Il fait vraiment bohème dans un coin, dans une pièce. Moi, c'est pour mon atelier. J'adore les lamas, j'adore les moutons, tout ce qui a un rapport avec la laine. Et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, en fait, de faire ça. Donc voilà, je suis trop contente. Alors, le but étant, en fait, automatiquement, quand vous placez une plante par-dessus, ça lui fait vraiment un air. Donc par exemple, moi j'ai mis un mini palmier, ça lui faisait une fraise un petit peu du style rocker. Si vous mettez une plante plus traditionnelle, vous voyez, ça fait, même avec une plante, vous savez, qui pend comme ça lui ferait comme des cheveux qui pendent sur le côté. Enfin voilà, vraiment, vous lui customisez le look. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous pouvez également, bien entendu, vous en servir pour mettre de la laine dedans. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Donc vous pouvez mettre des pelotes. Je vais vous montrer ici avec une laine de The Queen. Si je mets encore une Cupidon, vous voyez, vous pouvez encore mettre peut-être 6 ou 7 pelotes au total. Donc voici ce qu'on va faire donc de suite. J'espère en tout cas que la panière vous plaît. Moi je la trouve juste mignonne comme tout. Voilà ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser la panière lama, il va vous falloir, donc déjà on va commencer par les crochets. Donc un crochet 10 mm pour faire l'intégralité de la panière, tout ce qui est omis. Ensuite il va vous falloir un crochet 2,5 pour faire le nez. Et un crochet numéro 3 pour faire les fleurs. Ensuite, au niveau fil, il va vous falloir, donc ça c'est complètement optionnel. J'ai utilisé la laine The Queen pour broder les yeux et le nez. Je voulais une petite touche qui brille, mais vraiment, si vous avez du noir à la maison, ben faites-le. Ensuite, j'ai utilisé du coton Cupidon pour faire le nez. J'ai utilisé de la mini Baby Velly pour faire les fleurs, parce que je trouvais la combinaison de couleurs et de textures magnifique. De la Dolce Vita pour faire le nez et le haut des oreilles. Et du fil omi. Donc j'ai utilisé la couleur lilas, la couleur camel et la couleur blanc cassé. Ensuite, un petit peu de ouate pour remplir le nez. Il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille à laine, donc une normale pour broder et tout avec la pointe bien fine, et une autre pour pouvoir cacher les fils de Omi, vous voyez, avec le gros tronc. Alors moi j'ai utilisé les Knit Pro Mandala, vous voyez. Ensuite, il va vous falloir une paire de ciseaux, des épingles pour placer les parties avant de les coudre, c'est un conseil, et puis c'est tout. Donc voici ce qu'il vous faudra. Tous ces matériaux-là, comme je vous disais, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer avec la couleur un peu plus contrastante que vous avez choisie. Donc moi, ça va être le lilas. Donc j'avais envie de couleurs fraîches. Le printemps arrive, je le sens, et du coup, je vais avoir envie que des couleurs comme ça, je me connais. Donc, on fait un nœud coulant, on le bloque avec une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire ici 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, on serre un petit peu déjà, 5, 6, 7, et on va faire donc notre 8e. Une fois qu'on a les 8, on va venir serrer le fil du nœud coulant ici. Donc vous venez et vous le serrez bien fort pour que le trou du milieu, vous voyez, disparaisse complètement. Maintenant, on va venir travailler avec des unions. Donc c'est vraiment le fond du panier, il ne se verra même pas. Donc vous piquez ici dans la première des mailles, vous ramenez et vous faites une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et pour plus de rigidité, vous voyez, on va venir tout simplement travailler au point jersey. Donc ici, vous avez chaque fois, vous voyez, donc basez-vous sur les mailles ici, vous voyez, et en dessous, vous avez la maille. Ça fait comme une petite V. Vous voyez, tac et tac. Au milieu, c'est là qu'il faut enfoncer le crochet. Donc vous venez, vous enfoncez bien le crochet à l'intérieur. Et ici, vous allez faire une et une deuxième maille serrée. On passe à la maille serrée suivante. Donc elle est là, regardez. En dessous, j'ai de nouveau la petite V. Je viens en plein milieu. Je ramène une et 2 mailles serrées. Vous voyez? Donc, je vais venir faire que des augmentations dans toutes les mailles. Ça va vraiment tout seul. N'ayez pas peur. Une fois que vous les avez repérées, c'est trop rapide. Il me reste ici la dernière à faire. Donc, une et la deuxième maille serrée, toujours au même endroit. Donc,
Une fois que c'est bon, ne vous trompez pas, ici c'est pas une maille, c'est la maille coulée, et là c'est la maille en l'air de départ. Donc maintenant, une fois que c'est bon, le fil du nœud coulant, vous pouvez tout à fait le resserrer. Encore un. Voyez? Hop, là ça ne bougera plus. Maintenant, on reprend notre boucle. On unit, comme tout à l'heure. Donc vous piquez ici dans la première, vous ramenez votre fil, maille coulée. Maintenant, on passe au rang numéro 3. Donc on va faire une maille en l'air. Et là, la séquence à répéter tout le tour, ça va être une maille serrée, donc toujours au milieu des mailles serrées. Voyez, ici dedans, c'est là que vous devez piquer. Donc une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, toujours au milieu, vous voyez, au point jersey, vous faites une augmentation. Et de nouveau, une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, c'est vraiment pas compliqué à travailler. Hein. C'est juste que comme le crochet est énorme, je me verrai pas trop travailler comme ça, vous voyez. Mais c'est vraiment un fil. C'est pas comme le trapillo ou quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment un fil tout molletonné. En fait, c'est du coton, donc tout doux, tout simple, vous voyez, tout fin. Et à l'intérieur, il y a de la mousse. Donc, c'est vraiment très, très moelleux. Donc, n'ayez pas peur non plus de vous faire mal aux mains. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, on continue, une maille serrée, et dans la maille suivante, hop, une augmentation. Une maille serrée, et une augmentation. Une maille serrée, et une augmentation. J'ai terminé ici tout le tour, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, vous unissez comme on a fait depuis tout à l'heure avec une maille coulée. Donc là, on aurait terminé actuellement le rang numéro 3. On va maintenant passer au 4e rang. Donc on fait une maille en l'air et en fait ici, on va faire pour commencer seulement une maille serrée individuelle, toujours au point jersey. Dans la maille suivante, une augmentation, une et deux mailles serrées dans la même maille. Une fois qu'on a une normale, une augmentation, on repart avec la séquence normale jusqu'au bout, c'est-à-dire deux mailles serrées et une augmentation. Donc deux, là on fait une augmentation. Et de nouveau, une, deux, une augmentation. Jusqu'à la fin. Quand vous terminez tout le tour, vous devez terminer par une maille serrée individuelle. Donc, il ne vous reste qu'une maille de disponible. Vous allez venir la faire individuelle. Et en fait, ça va compléter la première du rang qui était toute seule aussi. Donc, entre augmentation et augmentation, il nous reste toujours deux mailles serrées individuelles. Maintenant, on unit à la première du rang par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 5, c'est que des mailles serrées individuelles. Donc, une maille en l'air. Et là, c'est reparti au point jersey, que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé tout le tour en individuel. Maintenant, on ne va pas unir avec le crochet, mais on va venir couper un bon petit morceau de fil. Comme ceci. Comme ça, on est tranquille pour pouvoir travailler avec. Maintenant, on tire. Et ce fil-là, on va venir. Donc, je profite pour prendre mon magnifique coffret à aiguille. Donc, c'est la collection Knit Pro qu'il a fait. Donc, c'est vraiment des petits bijoux, vous allez voir. Donc, ici, vous avez une fleur mandala. On enlève le capuchon et vous avez des aiguilles, en fait, mais en bois. Vous voyez? Elles sont très, très belles. Donc, je vais prendre la plus grosse, moi, dans mon cas, ici. Donc, je vérifie bien. Je ne sais pas si c'est elle ou elle, en fait. Donc, je vais regarder. Non, la plus grosse, c'est celle-ci, c'est pas celle-là. Donc, je prends la plus grosse. Je passe mon fil à l'intérieur. Ça passe, hein, vous allez voir. Vous prenez, hop, vous voyez? Et en plus, ça reste bien pesqué, donc du coup, c'est pas que ça va s'échapper toutes les 2 secondes. Maintenant, vous venez attraper la première des mailles serrées ici. Vous passez le fil et vous ajustez pas mal déjà. Hop, comme ceci, vous voyez? En fait, il faut que ce trait ait la même largeur que les autres. Vous mettez le fil vers vous. Et maintenant, vous piquez à travers la dernière maille serrée qu'on était venu faire, mais en plein milieu. Et vous ressortez ici
derrière la petite boulette qui est derrière aussi, vous voyez? Maintenant, hop, on finit de tirer et ça s'est formé une fausse maille chaînette. Donc ça, au moment de le poser, vous voyez, en fait, c'est des petites finitions, vous voyez, mais que vraiment, si quelqu'un regarde, ben, ça fera quand même soigner. Donc maintenant, en maintenant bien cette pression qu'on vient de faire, on fait un petit nœud. Donc ça, c'est l'intérieur. Hein. Hop, et maintenant, vous cachez votre fil à travers votre ouvrage. Donc délicatement. Vous voyez, petit à petit, pour rien abîmer du tout. Ça serait dommage qu'on travaille et après on l'abîme. Et maintenant, ma spécialité, hein, vous le savez si vous suivez mes tutoriels, j'aime bien faire un aller-retour. Comme ça, le fil, en fait, je lui mets tellement de fil à retordre que c'est impossible qu'il me fait le coup, en fait, un de ces jours de sortir. Donc au lavage, vous savez, que lui, il aurait envie de sortir, ben ça ne sera pas possible. Vous voyez, une fois que vous avez fait cet aller-retour, vous pouvez venir couper tranquillement. Donc ici, hop. Maintenant, ce que je vous conseille, moi, de faire, c'est exactement la même chose avec ce fil-là. En fait, tournez bien, vous voyez, prenez quelques chemins différents pour pas que le fil puisse retrouver sa sortie, en fait. Comme ceci. Là, vous avez votre base, vous voyez, pour pouvoir commencer à travailler droit de prête. Et donc, la base, elle est comme ça, vous voyez. Vous pouvez un petit peu la modeler, hein. C'est bien dur, vous voyez. Donc ça, c'est impeccable. Alors, cette base, vous pouvez même vous en servir dans la cuisine, par exemple. Vous voulez mettre, vous savez, le sous-plat, en fait, pour mettre une casserole dessus, peu importe. Pour pas brûler un plat du four et tout. Pour pas brûler vos plans de travail, vos tables et tout. Ça fait très, très bien l'affaire. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on retourne du côté envers. Donc ça va être l'intérieur du pot. Et on va venir reprendre notre fil pour travailler à l'intérieur. Donc on vient d'abord faire une maille en l'air. Et on vient serrer cette maille en l'air. Une fois qu'on a cette boucle qui s'est formée, vous venez, alors ici vous avez que des boulettes, comme vous pouvez voir, vous voyez, boulettes, 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 de partout. Vous venez en attraper une, dans ce sens-là, vous voyez, vous pouvez vous aider avec le crochet comme ça. Hop, une fois que c'est bon, c'est rentré. Maintenant, vous ressortez cette boucle-là qu'on avait préparée à l'avance, comme ça le fil, en fait, il va rester bien coincé, vous allez voir. Vous faites une maille en l'air d'abord. Maintenant, ici même, on pique, on ramène et on fait notre première maille serrée. On vient dans la boulette suivante. On ramène, deuxième maille serrée. Et ainsi de suite. Donc là, jusqu'à terminer, vous avez jusqu'à faire des mailles serrées dans toutes les petites boulettes. Ça va tout seul. Hein. Et de cette manière, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait qu'on a préservé la maille chaînette. Donc, hop, vous voyez. Et vous faites des mailles serrées. Essayez de garder la même tension que vous aviez pour le fond. Parce que comme ça, au moins, ça ne va pas venir se rétrécir sur le haut, vous voyez. J'arrive à la fin du rang. Donc maintenant, on va venir unir les rangs différemment. Donc vous allez venir tirer cette boucle-là, après la dernière maille serrée. Et vous allez venir ici dans la première maille serrée, vous voyez. Vous piquez par dedans. Donc vous venez piquer dans les deux brins de la première maille serrée. Vous ramenez cette boucle-là. Vous la prenez, vous voyez, hop, vous la faites glisser et vous la laissez dedans, vous voyez, donc avec le fil qui est relié à la pelote, hop, vous voyez qu'elle reste normale. Maintenant, en dessous, vous aviez la première maille serrée, vous voyez la première maille serrée du rang. Vous venez piquer comme pour travailler au point jersey, ici, hop, vous voyez. Vous ramenez le fil qui est relié à la pelote. Vous ramenez la petite boucle sur le crochet et une fois qu'on a les deux, avec le fil qui est relié à la pelote, on termine ces deux boucles ensemble. Du coup, ça nous a formé le premier point jersey. À partir de là, c'est au milieu de chaque point jersey, un point jersey. Donc une maille serrée, mais bien à l'intérieur, vous voyez. Donc ici, hop. Donc je vous laisse faire tout le tour. Et pour unir ce tour-là, on le refera ensemble pour être sûr que vous avez bien vu.
On va venir terminer le rang 2, donc c'est légèrement différent. Donc ici, vous avez le premier point qui est là. Vous allez dans le suivant, dans les deux brins, vous voyez. Vous ramenez votre fil. Hop, pareil qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez. Maintenant, on laisse cette boucle-là. Et en dessous, le premier qu'on est venu sauter, vous voyez, la première maille serrée qu'on est venu sauter, vous piquez bien au milieu. Vous ramenez le fil qui est relié à la pelote, celui-ci, la petite boucle, vous voyez. Et on termine ces deux ensemble. Et à partir de là, c'est en plein milieu de chaque maille serrée, une maille serrée au point jersey. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer le tour, on se retrouve de suite. J'ai terminé ici de faire tout le tour. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc maintenant, on vient faire la même chose que tout à l'heure. On lâche la boucle, vous voyez? On l'étire un petit peu. On vient, pas dans le premier point jersey, mais dans le suivant à côté. C'est toutes les rangs, on va les finir comme ça. Vous voyez, vous prenez les deux brins normalement. Mais après, que ça soit bien clair, on va venir piquer ici pour faire le premier point, vous voyez? Donc ici, on ramène la boucle. Dans ce sens-là, on l'ajuste bien, vous voyez, pas trop non plus, vous voyez, vraiment que ça fasse joli. Et on laisse cette boucle-là qu'on peut venir légèrement rétrécir. Vous voyez, on la laisse ici en attente. Donc là, je prends du temps parce que je veux que ce soit parfait. Donc du coup, je m'applique un peu plus. Maintenant, ici, vous avez le point qu'on est venu sauter, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous venez piquer à l'intérieur, comme si vous vouliez faire le point jersey, vous voyez. Avec le fil qui est relié à la pelote, vous le ramenez. Vous attrapez la boucle qui est en attente et maintenant vous terminez les deux ensemble. Du coup, on est venu faire un point jersey juste là. À partir de là, c'est que du point jersey. Je suis sur le point ici d'unir, donc je lâche la boucle. Ici, vous avez la première maille. Donc celle-là, vous l'ignorez. Vous venez dans la suivante. Vous piquez vers l'intérieur. Vous ramenez la boucle. Et vous la faites glisser. Vous l'ajustez comme ceci, vous voyez. Ça, c'est celle-là qu'on est venu sauter. Vous voyez, on s'est accroché ici. Donc par-dessus, on a cette boucle-là qui passe par-dessus. Ça forme vraiment comme une maille. Vous la laissez en attente. Mais vous pouvez un petit peu la rétrécir si vous voyez qu'elle est un petit peu trop grande. Maintenant, vous piquez dans cette maille-là. Donc la boucle est à gauche, vous allez dans la maille qui est à droite. Vous piquez bien au milieu. Donc ici, il faut être sûr que vous êtes bien accroché. Une fois que c'est bon, vous ramenez la nouvelle couleur. Donc c'est le camel. Hop. Vous venez récupérer la boucle qui était en attente et vous venez terminer ces deux boucles ensemble. Vous voyez? Hop, vous écartez un petit peu. Là, on a formé le premier point jersey ici en camel. Et à partir de là, c'est dans toutes les mailles le point jersey. L'unique différence, c'est qu'on est en train de travailler avec la couleur camel et plus la lilas. Vous voyez? Donc, je continue de faire tout le tour et on se retrouve. Donc, la couleur lilas, excusez-moi avant que j'oublie, vous pouvez venir la couper. Et ce que je vous conseillerais, moi, c'est qu'à la fin de ce rang, en fait, vous commencez déjà à cacher ces petits fils. Comme ça, vous allez être vraiment tranquille. Là, vous voyez, vous pouvez déjà le faire. Je suis sur le point de terminer le rang, vous voyez, en crème. Donc, ce que j'ai fait maintenant, ici, j'ai coupé le fil déjà pour m'avancer. Je tire, vous voyez, après la dernière maille serrée, et je viens passer ce fil-là dans une aiguille à laine. Maintenant, on va terminer en faisant une fausse maille chaînette avant de se rattacher avec la nouvelle couleur. Donc ici, vous avez la première maille serrée, vous l'ignorez. Vous allez dans celle d'avant, vous avez deux brins. Vous passez à travers les deux, vous voyez, vous atterrissez derrière. Vous allez venir faire une fausse maille chaînette. Donc, vous ajustez ce petit fil à la même largeur que les autres mailles, vous voyez, comme ceci. Maintenant, vous mettez le fil vers vous et vous avez la dernière maille serrée que vous êtes venu faire. Vous avez ces deux brins. Vous passez au milieu, mais vous attrapez également la petite boule qui se trouve derrière, ici. Et vous tirez. Vous ajustez bien votre maille, vous voyez. Là, on a fait une fausse maille chaînette. À partir de là, vous allez faire un nœud derrière pour maintenir ce qu'on vient de faire, parce que sinon ça va se défaire, c'est normal. Et maintenant que vous avez fait votre nœud, bon, moi personnellement, je ne vais pas venir le cacher à l'aiguille à laine, je vais venir le cacher en crochetant. Donc une fois qu'on a ce résultat-là, vous voyez, là on a un résultat bien net de partout, on vient prendre
le nouveau fil qu'on a choisi. Donc, moi ici, c'est le crème. Vous venez faire une maille en l'air d'abord au préalable, que vous ajustez. Et cette petite maille, vous la laissez en attente. On va venir se raccrocher, mais en travaillant en maille serrée normale. Donc, on va venir dans une des mailles, peu importe laquelle. Vous récupérez votre fil, vous faites une maille en l'air. Vous mettez tous les fils dans la main de gauche. Tant qu'à faire, on va les cacher. Et vous faites ici même la première maille serrée. Vous voyez? Maintenant, vous allez dans la maille suivante, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Mais normal, hein, en prenant les deux brins, ce coup-ci, vous voyez? Vous faites que des mailles serrées. J'arrive à la fin du rang, donc on l'unit normalement, une maille en l'air et on recommence les mailles serrées. Donc en fait ici, il y aura les unions, mais ce sera derrière. Et vu que c'est une panière, vous voyez, j'aurais pu travailler en spirale, mais vu que c'est une panière avec un visage, ce qu'on va venir faire en fait, c'est que on va venir le poser d'une façon, ça va jamais se voir. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on travaille avec les mailles coulées. Donc maintenant, ce que vous avez à faire, c'est juste maille serrée normale, hein, en prenant les deux brins à chaque fois. Vous voyez? Jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, on unit normalement la première maille serrée, on fait notre maille coulée, une maille en l'air et ici même la première maille serrée. Et maintenant c'est maille serrée sur maille serrée, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc vous allez venir continuer ainsi, vous faites tous vos rangs avec les mailles serrées, vous unissez comme je vous ai montré. Et quand j'aurai fait un bon petit morceau, je vous dirai combien de rangs il faut faire. J'ai terminé tout mon rang, maintenant on vient unir le rang, donc on coupe d'abord ici un bon petit morceau. Vous voyez, vous ne faites pas la maille coulée en dernier. Vous venez tirer votre fil de la dernière maille serrée. Vous passez votre fil dans une aiguille à laine. Et vous allez venir faire une fausse maille chaînette. Donc on vient piquer dans la première des mailles, vous voyez. Vous passez à travers. Vous mettez le fil vers vous et vous piquez à travers la dernière des mailles serrées. Vous attrapez, donc vous piquez au milieu, mais vous attrapez également la petite boulette qui est derrière. Vous voyez, donc au milieu et la petite boulette également. Et vous tirez. Vous voyez, automatiquement, vous avez une fausse maille chaînette. Et c'est beaucoup plus joli quand même le résultat. Vous voyez, quand on regardera le tour, ça sera tout parfait. Maintenant, on se met vers l'intérieur et on vient faire ici un nœud. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est venir cacher votre fil petit à petit, avec beaucoup de patience. Hop, et vous allez faire comme ceci, pendant un bon petit morceau. Une fois que vous l'avez caché un bon petit moment, vous venez couper à ras. Vous débarrassez du fil. Et ici, on aurait donc là, le côté panière, on va dire, de fait. Pour faire le museau avec le crochet 2,5 et le coton cupidon, on va venir faire un nœud coulant. Ce nœud coulant, on vient donc le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient serrer le fil du nœud coulant. Et maintenant, on vient ici travailler en spirale. Donc dans la première des mailles, on pique. Et on vient faire ici 2 mailles serrées. Une, et toujours dans la même maille, hop, une deuxième. La première de ces deux, vous venez et vous la marquez. Donc on vient prendre notre marqueur et on va venir ici marquer la première des deux qu'on avait fait. Maintenant on continue avec que des augmentations dans toutes les mailles. 1, 2, on va dans la maille suivante et on refait pareil. 1 et 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 1 et 2. Maille suivante, 1, 2. Et dans la dernière maille, 1 et 2. Une fois qu'on a fait tout le tour avec des augmentations, vous devez avoir au total 12 mailles serrées. On enlève ici le marqueur et la séquence à répéter tout le tour, ça va être une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation.
une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. Donc, la première ici. Donc, la première du rang, vous venez et vous la marquez. Donc là, vous voyez, je n'avais pas pensé à le faire, elle est là. Vous venez et vous la marquez. Donc, moi, j'arrive à me repérer, mais n'oubliez surtout jamais de marquer la première maille du rang. Comme ceci, vous voyez. Une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Là, on a 18 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur. Après avoir enlevé le marqueur, on va venir faire une, deux mailles serrées individuelles. La première des deux, une, deux, on la marque. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Une, deux, dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux, et une augmentation. Donc, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve à la fin. J'ai terminé le rang, donc de répéter toujours la même chose. Maintenant, vous allez faire deux rangs en faisant des mailles serrées individuelles. Et les premières, vous les marquez avant d'oublier. Donc, que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. J'ai terminé. Maintenant, quand vous avez fini, vous coupez un bon morceau parce qu'on va devoir coudre avec. Et à la fin, vous enlevez ici le marqueur et vous faites une maille coulée là où il y avait le marqueur pour égaliser un petit peu le tout. Une maille en l'air et vous tirez. Le fil du nœud coulant, ne le cachez pas, ça ne sert à rien. On va venir le cacher, vous voyez, quand on va venir mettre la mousse. Donc là, vous auriez le museau de fini. Pour faire les oreilles, on va venir faire une, deux, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Maintenant, on compte 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Et pour terminer, deux brides. Une. Et on va faire donc notre deuxième. Un bon petit morceau, vous voyez, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil, vous l'ajustez. Donc vous allez en faire une deuxième à l'identique et on se retrouve. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire au total 12 mailles serrées. Donc on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Maintenant, vous prenez le fil et vous resserrez le fil du nœud coulant. Une fois que c'est bon, vous venez piquer dans la première, vous voyez, des 12, la première, et vous allez faire ici une maille coulée. Et on vient couper notre fil. Là, on aurait la base de la fleur, vous voyez. Donc, on a jusqu'à couper et faire ici une maille en l'air et tirer. Donc là, on a le centre de la fleur de fée. Maintenant, avec la mini Baby Vely, on va venir se rattacher et faire tous les pétales. Donc, on récupère la mini Baby Vely qu'on a choisie. Là, j'ai pris le lilas pour vous montrer. Et on va venir piquer exactement là, vous voyez, où j'ai piqué pour unir, c'est-à-dire dans la première maille serrée. Je pique, je récupère ici mon fil, hop, et je fais 2 mailles en l'air seulement. Maintenant, à l'intérieur ici, je pique, et ce que je vais venir faire, c'est 7 brides. Une, au même endroit, 2, 3 et 7. On lâche la boucle. Maintenant, on vient piquer. On avait fait 2 mailles en l'air de hauteur, donc là, on les ignore. On vient dans la première des 7. On récupère la boucle et on la fait glisser. On ajuste, vous voyez. Maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée. Vous écartez bien votre pétale. Dans la maille qui suit, ici, on fait une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on remonte avec 2 mailles en l'air.
Dans la maille suivante, on recommence un pétale. Donc on vient piquer et on fait nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On lâche la boucle, on régresse ici dans la première des 7. Hop, on récupère la boucle en attente et on la fait tout simplement glisser. On l'ajuste et on fait 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, collée au pétale, vous écartez bien les là, vous piquez et vous faites une maille coulée. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, un pétale. Et ainsi de suite jusqu'à avoir les 6. Après la dernière maille coulée, vous voyez ici, après les 2 mailles en l'air, vous voyez, après la dernière, on fait ici une maille en l'air et on coupe le fil. On enlève le surplus, chaque fois je vous le dis. Donc on enlève le surplus et maintenant on a juste ici qu'à tirer notre fil. On ajuste avec 2-3 coups et on aurait une fleur de fini. Vous voyez comme c'est mignon? Eh bien vous allez en faire autant que vous le souhaitez. Hein. Moi j'en ai fait que 3 dans le modèle. Mais vous pouvez en faire par exemple 5, 6 et en mettre plein, je sais pas. Vraiment, faites comme vous le sentez. Donc voilà, moi j'en ai fait 3 au total. Mais voici comment faire la fleur. Donc ici, la partie de derrière, ce que vous allez faire pour plus de sécurité et en plus pour vous éviter de cacher les fils, que ça je sais que tout le monde qui n'aime pas. Donc on fait un nœud entre tous les fils, vous voyez. Ici, hop. On fait un nœud, un double nœud. Et on a jusqu'à couper, regardez, comme ça. Vous coupez un petit peu et c'est bon. Vu que ça va être cousu, on ne verra rien. Maintenant qu'on a toutes les parties, on va passer à l'assemblage. Donc, très important, il faut vous munir ici d'épingles, vous voyez, pour pouvoir d'abord fixer les parties avant de les coudre. Parce que si vous attendez, vous les cousez pas au bon endroit, vous allez être déçu en fait du résultat. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on se prépare les épingles. Comme ça, on va venir bien les mettre avant de les coudre. Autre chose, préparez-vous un tout petit peu de mousse pour pouvoir remplir le nez. On va commencer donc déjà. Ce qu'il faut faire, c'est mettre le côté, ici il y a les unions, vous voyez, ici il y a les unions, donc ça on le met vers derrière, ça ne va pas nous gêner. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir viser donc la partie du panier que vous trouvez la plus jolie, donc moi c'est celle-ci. Je vais venir mettre les oreilles avec des épingles d'abord. Donc vous mettez les oreilles, hop, mettez des épingles. Juste pour que ça se maintienne en place pour l'instant, c'est pas définitif puisqu'on n'a pas cousu encore. Hop, on fait pareil avec la deuxième. Approximativement pour l'instant. Juste pour savoir si on est au bon endroit. Vous voyez, juste que ça se maintienne comme ça. Une fois qu'on a donc ce résultat-là, voyez, vous venez prendre les fleurs, vous allez les mettre entre, donc il va y avoir aussi des petits poils qu'on va venir faire avec la Dolce Vita. Donc moi j'en ai fait ici 2 violettes et une rose pastel. Je vous montre ce que ça commence à donner. Maintenant, une fois que vous avez ce résultat-là, vous allez venir prendre le museau. Pareil, vous prenez une épingle et vous allez venir viser en fait le museau. Vous voyez où il y a la couleur camel ici? Ben, c'est là que le nez doit se plaquer, le museau. Et vous venez l'épingler, vous voyez, provisoirement, avec 2 épingles. Hop. Vous voyez, ça va être bien rempli. Donc pour l'instant, on a ce résultat-là. Et maintenant, vous voyez, une fois que ça nous convient, parce que ici que je vous explique, il va avoir les yeux bien brodés. Vous voyez, ça va faire super joli. Mais d'abord, pour être sûr de l'emplacement, vous regardez, vous le mettez devant vous, vous pressez pas du tout. Il faut vraiment que ça fasse très joli. Les fleurs ici, je les ai mis vraiment pour savoir si elles rentraient entre les 2 oreilles. Mais d'abord, ce qu'on va venir faire, c'est lui mettre un petit peu de frange, vous voyez, avant
de coudre les fleurs. Mais je les ai juste mis là pour voir si c'était la bonne, ici, le bon endroit des oreilles. Donc une fois que c'est bon, on le voit que c'est bon. On enlève ici les fleurs. Et on va venir d'abord, avant tout, coudre les oreilles. Donc vous prenez une aiguille. Hop. Placez ici le fil à l'intérieur et vous venez coudre. Donc, pour coudre les oreilles, regardez bien. Hop. On va venir. Une fois que vous avez repéré l'endroit que vous voulez coudre les oreilles, vous venez ici, placer le fil, hop, ressortir à l'extérieur, vous voyez, et on va venir tout simplement coudre, sans déformer rien du tout, l'oreille. Donc que je vous montre, vous voyez, je passe derrière les mailles serrées, comme ça on ne va pas voir. Maintenant, ici je pique un petit peu plus loin dans l'oreille, vous voyez, et je ressors un petit peu plus loin dans la panière. Pareil, vous voyez, je passe en dessous une maille serrée et je vais venir piquer vers le dedans. Comme ça, on ne verra pas mes points de couture à l'extérieur. Et je viens coudre. Je refais pareil. Je passe mon fil sous la maille serrée pour pas que ça se voit. Et j'attrape le dernier morceau ici de l'oreille. Vous voyez? Je vérifie ici, hop, que tout est joli. Vous voyez, on dirait que c'est pas cousu. Et pourtant, oui. Donc maintenant, à l'intérieur, je viens ici faire un nœud pour bloquer évidemment la couture que je viens de faire. Et je viens tout simplement cacher mon fil à travers mon ouvrage. Donc, peu importe, à travers la panière ou à travers l'oreille. Donc, je vais passer à travers la panière. Une fois que c'est bon, on vient couper à ras. Maintenant, le petit fil, le deuxième ici. Vous voyez, vous le cachez de la même manière. Et ensuite, vous allez venir coudre la deuxième oreille, exactement comme vous avez cousu la première. Et on se retrouve. J'ai terminé de coudre les deux oreilles. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez, ça n'a pas abîmé les mailles serrées. On dirait qu'elles ont été collées derrière. Maintenant, on va s'occuper du nez. Donc, le nez, comme je vous disais, doit s'arrêter ici dans cette frontière. Vous voyez? Donc, une fois que c'est bon, il est positionné comme vous aimez. Vous allez mettre de la mousse déjà avant de commencer. Donc ici, je le garde mes épingles, vous voyez, pour bien le positionner. Donc pas trop de mousse, hein. Là j'en avais trop mis. Le fil du nœud coulant, pareil, à l'intérieur. S'il faut remettre un petit peu d'épingles, allez-y. Vous voyez, j'en mets un petit peu, comme ça je suis tranquille. Maintenant, je place mon fil dans une aiguille. Vous voyez que ce soit bien pointu quand même. Une aiguille à laine, mais bien pointue. Et vous allez venir coudre le nez, ici, hop, à la panière. Donc là, vous transpercez le homi, normalement. Hein. C'est facile à faire. Hein. C'est juste que, comme c'est une panière, c'est un peu plus chiant, vous voyez, tout simplement, de voir, en fait. Surtout que je filme en même temps. Hop, petit à petit. Je vais un petit peu plus loin. Et la mousse, si vous voyez qu'il vous en refaut après, ce sera très facile d'en remettre à l'intérieur. Hein. Pour l'instant, jusqu'à qu'on ait cousu minimum les 3/4 du nez, on se focalise vraiment sur la couture. À l'intérieur, vraiment peu importe, c'est une panière, donc vraiment ne vous prenez pas la tête par rapport au fil Cupidon. De toute façon, c'est très discret, c'est très petit, vous voyez. Hop, on continue. J'ai terminé. Maintenant, ici, pour pas vous casser la tête, on ne peut pas faire de nœud bien comme il faut. Vous allez venir piquer à travers toutes les couches de homi. Venir ressortir à travers le nez. Vous voyez? Et ça va être vraiment difficile, pareil, pour le fil de trouver son chemin, je vous promets. Hein. Vous coupez à ras.
Et maintenant qu'on a donc ce résultat-là, vous voyez, donc rien ne doit en fait se déformer ni quoi que ce soit, on va venir d'abord avant tout lui mettre des petits cheveux. Donc on va lui faire comme une sorte de frange. Alors je me suis coupé ici des franges, vous voyez. Donc je vais en prendre 2 pour commencer. Et en fait, je vais venir tout simplement ici, lui accrocher ici. Après je ferai la coiffure. Donc vous allez venir commencer ici, dans une toute partie de l'oreille, toute petite partie, vous voyez cette maille-là. Vous attrapez, vous ramenez 2 franges. À travers cette boucle, vous passez les cheveux. Vous voyez? Et vous ajustez un petit peu. Vous remettez bien en place. Hop, comme ceci. Donc là, ça va être très très long, hein, ça va cacher son nez et tout. Donc, c'est pas grave. Après, on viendra en fait lui faire la coupe de cheveux. Donc, 2 par 2. Moi, je préfère couper un peu trop. De toute façon, on a une pelote entière. Et je refais pareil. 2 par 2. Dans toutes les mailles, jusqu'à arriver à la même maille de l'autre côté dans la deuxième oreille. J'ai terminé de lui accrocher toutes les franges. Alors maintenant, ça va être très facile. On a juste qu'à lui raccourcir. Donc en fait, le but étant de faire comme une sorte, regardez, je vais le faire et je vais vous montrer. Donc ici, très court, mais vous savez comme ça. Donc petit à petit, il vaut mieux recouper après et là avoir quand même, vous voyez, de ne pas se tromper que de les faire trop courts. Là, un petit peu plus long. Le surplus, vous l'enlevez au fur et à mesure que vous coupez. Hop. C'est normal qu'il y a quelques fibres qui se détachent quand vous coupez. Ça, vous le coupez et on n'en parle plus. Donc voici ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc c'est approximatif encore. Hein. Donc je positionne mes fleurs ici pour pouvoir les coudre et que les cheveux dépassent toujours. Ça c'est important pour moi. Hop. Et je vais donner quelques coups. Donc cousez bien dans la partie de la fleur. Vous voyez de la couleur avec le fil. Ici dans la partie en fait qui est de la même couleur avec le fil que vous êtes en train de coudre. Ça c'est important. Je veux dire, ne cousez pas dans la partie du milieu, vous voyez, parce que sinon ça ne fera pas joli du tout. Et vous allez venir coudre, mais c'est très vite fait, hein, c'est vraiment histoire de le fixer, vous voyez. Donc ici, une fois que c'est bon, elle est bien fixée, je retourne, je remonte si nécessaire, hop, un petit peu, et je vais faire un nœud en fait. Vous transpercez le omis, vous faites un petit nœud, et en fait, ce fil-là, vous repiquez et vous cachez à travers un pétale. Vous coupez à ras, vous enlevez le surplus et vous auriez ici la première petite fleur de cousu. Eh bien, je vais faire ça avec les 3 et on se retrouve. Je vous montre l'avancée. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est lui mettre un petit peu de Dolce Vita au bout des oreilles. Ça va être toujours beaucoup plus mignon. Donc pareil, je prends 2 franges, je prends mon crochet, je vais au bout, je m'attrape un petit morceau, vous voyez. Je récupère. Je fais ici une maille en l'air et je tire en l'air. Et après, je vais venir couper. Mais on coupe très très peu. Enfin, très court, vous voyez, comme ça reste en l'air. On enlève le surplus et on met bien les franges. Vous voyez, vous enlevez vraiment le surplus, après ça ne bougera plus. Maintenant qu'on a ce résultat, on va venir passer maintenant à tout ce qui est brodé. Je me suis préparée déjà. Alors moi, personnellement, je vais le faire avec la The Queen. Vous pouvez prendre un fil noir, ce que vous avez envie. Et on va venir broder. Donc, pour commencer, on va venir broder dans le nez. Alors, je vais mettre le nez comme ça. On doit venir atterrir, hop, au milieu. Donc, en plein nœud coulant, vous venez bloquer votre fil que vous avez choisi. Hop. Maintenant, on descend en bas. Donc, vraiment, vous laissez un rang de disponible en bas. Vous voyez, ici, vous laissez un rang, que ça soit bien droit. Et vous allez venir passer dedans. Donc, hop. C'est toujours pareil, c'est un peu embêtant. Parce que la panière, vous voyez, c'est une panière. Donc, pour passer la main dedans, à chaque fois, c'est
C'est un peu compliqué, mais bon. Une fois que vous avez un trait comme ceci, donc là je regarde que ça me convienne bien, je vais venir, hop, refaire le même chemin. Donc je ressors en plein milieu, hop. Et je redescends en bas au même endroit. Donc ça c'est juste pour que ça fasse plus foncé, vous voyez. Vérifie que c'est bon. Donc là, ça me convient parfaitement. Maintenant, je ressors ici au même endroit, par le dedans, donc dans le nœud coulant au milieu, comme ceci. Donc, je vais venir mettre la panière comme ça va être plus simple pour que vous voyez bien. J'enlève, des fois il y a de la mousse un petit peu qui sort avec le fil, donc ça vous l'enlevez, en fait vous la coupez, c'est plus facile que de tirer. Vous voyez, vous la coupez, vous l'enlevez. Maintenant, ici, on remonte, vous voyez, il faut que ça fasse un Y au total. Donc ici, vous venez viser là où vous voulez. Taille ses narines, donc un petit peu plus bas. Et je ressors vers l'intérieur. Vous accommodez la mousse à chaque fois. Vous voyez que ça ne se déforme pas. Et maintenant, pareil, je ressors au même endroit, dans le nœud coulant au milieu. Ressors, je remonte encore au même endroit. Une fois qu'on a fait ça, on remet toujours un petit peu la mousse à sa place. Vous voyez? On ajuste si c'est nécessaire un petit peu. Je revais un petit peu à droite. Il faut que ça soit à peu près au même endroit. Donc je vérifie d'abord. Donc là, je vois que c'est bon. Je ressors et je ressors au même endroit au milieu. Je rentre à l'intérieur. Quand vous êtes rentré, vous allez voir que ça va s'enfoncer. Donc de suite, le réflexe en fait de ressortir le tout. Maintenant, pareil, je remonte en haut. Hop, au même endroit par lequel j'ai commencé. Et je redescends encore une fois en plein milieu. Et je rentre dedans. Je me remets du bon côté, hop, et je viens tout simplement ressortir le nez, ce que j'ai pu déformer. Ça c'est important. Hop. Vous voyez, jusqu'à avoir ce résultat-là. Une fois que tout vous convient, vous pouvez ajuster les fils encore un si vous trouvez que c'est un petit peu trop en relief. Comme ceci. Une fois que vous aimez le résultat, vous venez derrière et vous faites un nœud. Alors, je vais faire un nœud en fait en nouant les deux fils, vous voyez. Et une fois que c'est bon, personnellement, je vais venir, pour pas me compliquer la vie, couper, vous voyez, 1 centimètre, comme ceci. Là, on aurait le nez, vous voyez, de broder. Ça commence à être vraiment trop mignon. Enfin, je sais pas, je l'adore, moi, ce lama. Et ensuite, maintenant, je vais faire les yeux. C'est ça qui va faire toute la différence, vous voyez. Donc là, très important, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec des épingles, vous pouvez faire légèrement une forme d'œil pour vous guider. Donc tout ça, je sais que ça prend beaucoup de temps à faire et tout, mais vous n'allez pas regretter le résultat par la suite. Donc je vais mettre les épingles et je vais vous montrer comment j'ai fait. Je suis venue, comme je vous disais, placer mes épingles, vous voyez, comme ça me convenait pour faire les yeux. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire pour ne pas vous retrouver en fait avec un œil ici, un œil là-bas, ou les yeux trop rapprochés, donc du coup on ne dirait plus un lama ensuite. Enfin voilà. Donc regardez un petit peu où je les ai mis, vous voyez, pour vous donner une idée. Et à partir de là, on va venir broder les yeux. Donc vous ressortez là où vous avez mis la première épingle. Hop. Vous l'enlevez déjà, on n'en a plus besoin là. Et on va venir broder comme ça. Vous piquez là où vous êtes ressorti, mais superficiel, pas jusqu'au bout. Vous ressortez un petit peu plus loin et vous tirez le fil. Vous allez voir qu'il y a comme une maille chaînette qui se forme.
Vous voyez? Maintenant, vous ajustez bien. Vous mettez le fil vers la gauche. Vous piquez au milieu de cette maille chaînette qu'on est venu former, en plein milieu. Superficielle aussi, c'est-à-dire que vous enfoncez légèrement, vous voyez, la superficie. Et vous ressortez là où on a mis l'autre épingle. On enlève l'épingle. Hop. Et on va continuer comme ça. Donc là, c'est pareil, au milieu de cette maille chaînette. On avance un petit peu jusqu'à arriver à l'autre épingle. On met le fil à gauche, on pique au milieu de cette maille chaînette. On ressort vers l'épingle. Et on tire. L'épingle, on l'enlève. Vous voyez? Et vous faites très attention à chaque fois que ça garde la forme que vous aviez prévue avec les épingles. Vous voyez? Maintenant, je continue comme ceci. Là, je sais que je dois faire un point droit. Vous voyez? Je mets le fil à gauche, je pique au milieu et je remonte vers l'épingle. Je l'enlève et je tire. Vous voyez comment on brode? On met à gauche, on pique en plein milieu. On s'approche de l'épingle et on tire. Le fil à gauche en plein milieu. On se rapproche de la dernière épingle dans mon cas. Et je brode. J'enlève l'épingle, hein, j'en ai plus besoin. Hop. Et je tire. Vous voyez? Donc une fois qu'on a le résultat qu'on souhaitait, ce qu'on vient faire, moi je n'ai pas laissé assez de fil. Mais vous venez piquer vers l'intérieur. Hop. Vous faites un petit nœud et vous rattachez ici. Sinon, si vous avez laissé suffisamment de fil, ben vous passez derrière. De toute façon, tout ça, peu importe. Vous pouvez soit le doubler avec un joli tissu, soit par exemple, si vous l'utilisez comme cache-pot comme moi, c'est pas la peine. Donc je vais vous laisser en fait broder l'œil de la même manière de l'autre côté et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé de broder les deux yeux, voilà ce que vous devez donc obtenir. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Moi personnellement, j'adore, je suis trop contente de l'avoir dans mon atelier. Si vous le faites, n'hésitez pas à nous taguer, comme ça on pourra le voir. Donc vous mettez hashtag Lydia Crochet Tricot, vous voyez, et on vous verra tout de suite. Voilà, bah écoutez, gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous.